Salut tout le monde et bienvenue dans ce numéro spécial entièrement consacré aux médias tunisiens. Dans cette vidéo, on va déroger à la règle parce qu'on va parler des médias plutôt que des infos qu'elles diffusent. Les médias tunisiens me fascinent depuis de nombreuses années parce que ça va du plus conservateur, d'un point de vue sociétal et religieux, au plus décomplexé, voire même trop décomplexé. Kaderim, avec sa tête de bite et sa musique merdique, est venu détruire un mythe. Ah oui, méfiez-vous parce que dans cet épisode, ça va y aller. Je vais même vous faire une confidence. C'est la première fois dans ma vie que je dis des grossièretés dans mes vidéos et il aurait fallu que je le fasse en lisant des articles officiels tunisiens. Et après on dit « Oh, les Tunisiens, ils sont complexés, ils sont frustrés par tous les rites socioculturels. » Non! La preuve! C'est à se demander s'il y a des gars qui relisent les articles avant la publication. Bonjour, je suis rédactrice en chef. Et en quoi consiste le métier de rédacteur en chef? Et oui, quand j'étais tout petit, les médias tunisiens, c'était simplement un outil de propagande pour le président Ben Ali. C'est très simple. Avant, quand tu achètes la presse tunisienne, en première page, tu as toujours un article qui dit la même chose. Un président dans le monde a appelé Ben Ali pour le féliciter officiellement pour la démocratie exemplaire qu'il exerce dans son pays. Président Bush, c'est la catastrophe. Ben Laden a fait cracher des avions, les talibans entament une guerre sainte, et le peuple demande des mesures drastiques pour assurer sa sécurité. On commence par quoi? Je vais appeler Ben Ali pour le féliciter pour sa démocratie. En fait, c'est un jour sur deux. Soit c'est un président qui appelle Ben Ali pour le féliciter pour la démocratie, et le lendemain, c'est Ben Ali qui appelle un dictateur africain pour le féliciter pour la démocratie. Oui, Idriss Déby Itno, c'est Zine Abidine Ben Ali. Félicitations pour ta démocratie. C'est très bien, tu es un exemple. Continue comme ça. Allez, j'ai fini de te féliciter, de masser à ton tour, hein. Allez, bisous à ta femme, à tes femmes. Et puis un beau jour, il y a eu la révolution et il faut comprendre tous les changements qu'il y a eu parce qu'on est passé de ça à ça. ياكلوا وياكلوا قال لك عندهم 100 محاط عنده زكي هذا عنده 100 واحد 100 ترمه. Très vite après la révolution, les médias tunisiens ont dû s'adapter et acquérir de nouvelles techniques, notamment par exemple cette technique du floutage, permettant de conserver l'anonymat de celui qui parle. Tant qu'il parle. Merci à vous de protéger mon identité. Ce que je vais vous dire pourrait me coûter la vie. Les médias tunisiens ont vu émerger les débats libres, les émissions culturelles. Parfois, les médias sont même devenus des agences matrimoniales. Famille honorable désire marier sa jeune fille, belle et lancée, cultivée, religieuse de 32 ans, bac plus 7, au cadre, un jeune homme, âge 42 ans maximum, de très bonne famille nécessairement, aisé, cultivé, non buveur. Joindre photocopie de la carte d'identité nationale, photo récente, lettre de motivation, numéro de téléphone, discrétion d'honneur, toutes les pièces sont retournées. Et il y a également des obsessions, des sujets qui ne sont traités que par les médias tunisiens. Je vous donne un exemple. Après avoir visionné cette vidéo, abonnez-vous à n'importe quel média en ligne tunisien. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'un jour sur 3, il y aura une info sur la ville de Gasserine. Essayez. Juste essayez. Ce n'est pas une ville, c'est un casier judiciaire. Arrestation du baron de la contrebande à Gasserine. Gasserine, un couple étranger arrêté pour trafic de cannabis. Gasserine, un agent pénitentiaire victime d'un braquage. Gasserine, des enseignants dénoncent les agressions des parents d'élèves à leur encontre. Des parents d'élèves? Gasserine, un banquier se transforme à ses heures perdues en narcotrafiquant. Gasserine, des inconnus entrent par effraction dans une école primaire et détruisent une partie de ses équipements. Ils volent pas, juste ils détruisent. Et comme ça, pour rien. Chez nous en Tunisie, on appelle ça la chmette. Il n'y a pas vraiment de terme en français pour définir la chmette, mais je peux vous donner un exemple. Ma chérie, je t'ai acheté une glace. Merci papa. La pièce archéologique disparue à Sbit retrouvée cassée en deux à Gasserine. Gasserine, parti se réconcilier avec sa femme, il revient brûlé vif. L'individu arrêté en train de financer les casseurs est un leader syndical régional. Un terroriste retranché dans les montagnes rend visite à ses parents à Gasserine.
Gasserine, un mariage se transforme en tuerie. Tunisie, rocambolesque affaire d'une femme qui a tué méthodiquement ses 6 enfants. Tunisie, arrestation d'un agent de la garde ayant dissimulé une arme appartenant à son neveu terroriste. Gasserine, il arrache l'arme d'un policier et essaye de tirer sur une patrouille. Saisie de 600 pilules d'ecstasy à Gasserine. Et pour finir, Tunisie, non-lieu pour une mère accusée de 6 infanticides. Mais sans rire, je pourrais faire tout un hors-série entier consacré à Gasserine. Là-bas, espérance de vie, 2 minutes, hein. En ce qui concerne les talk-shows et les débats télé, il me semble, et ça n'engage que moi, que les médias tunisiens sont nettement plus efficaces que leurs homologues français qui sont, à mon avis, beaucoup plus complaisants et moins incisifs envers les invités. Par exemple, les politiciens interrogés sont souvent déstabilisés par des questions trop directes et sans langue de bois. Mais le problème, et c'est pas du tout un petit problème, c'est que dès qu'on remplace les hommes politiques par des femmes, le style direct et à 2 doigts du harcèlement crée tout de suite le malaise. نحي اللي تحب ماشي بالعرض معناتها سمينه قصير ولا ماشي بالطول معناتها طويل وضعيف لا نحبوا طويل وبطيء ولكن نموت على تونس وتضاريس تونس وجبال تونس وهضاب تونس. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Croyez-moi, c'est pas possible. C'est catastrophique. C'est lent, c'est lent. D'ailleurs, écoutez, on va pas tourner autour du pot, on va y aller franco. La grande richesse du peuple tunisien, ça reste quand même son langage vulgaire, connoté, déplacé, grivois. C'est ce qu'on appelle communément le klemzeit. Il y a certes au milieu de tout ça des expressions xénophobes, homophobes, transphobes, misogynes, qui sont à mon avis à proscrire. Mais à part ça, il y a quand même des éléments de langage que je trouve extrêmement poétiques. D'ailleurs, j'attends le jour où un poète va nous écrire un poème d'amour entièrement en klemzeit. Bon, on a déjà des prétendants à ce poste, mais mine de rien, ces gars-là, ils ont fondé leur notoriété entièrement grâce au klemzeit. Ces gars-là, on les écoute volontiers dans la rue, mais très rarement à la maison. Et c'est bien là tout le problème, parce qu'à la maison, on est frustré. Devant nos parents, devant nos enfants, on se contient, on se retient, on se filtre. Et c'est très dur. D'ailleurs, une anecdote, beaucoup de gens pensent que pendant Ramadan, le plus dur, c'est de ne pas boire, de ne pas manger, ne pas fumer, ne pas succomber à nos désirs charnels. Non! Le plus dur, c'est de ne pas dire de gros mots. Et c'est d'autant plus vrai dans les médias. Pour qu'une émission ait le label de programme familial, elle est obligée de bannir le klemzeit. Du coup, tant que le débat est calme, ça va. On est tranquille, on est modéré, on se filtre, on fait preuve d'une bonne éducation. Mais dès que le ton monte, plus t'as l'impression que le gros mot est coincé là comme une envie de péter après un lebleb. La légende voudrait que pendant la guerre, le lebleb y est interdit parce que l'odeur du paix indiquait notre position aux chiens des ennemis. Et tu finis par lâcher un gros mot qui risque de déstabiliser toute une nation. D'ailleurs, à ce propos, on a 3 types d'émissions. On a l'émission préenregistrée et donc censurée. On va voir un exemple. Ensuite, on a l'émission préenregistrée mais non censurée. Et enfin, la 3e catégorie, ma préférée, c'est le klemzeit lâché en direct. Quand on peut plus rien couper du tout. عدوا قدام المقر نتاع الحمايه المدنيه ويقولوا لهم يا طحانه يا عوان الحمايه المدنيه ياسي بالله هذا اللفظ لا شو نخليه سي صافي ما يسالش ناخذ الراي المخالف يا سي صافي وكس امك انت واذاعتك. لا بارك الله فيك يا سي صافي. كانت تتعدى البزوله دايرت الذكر وقلت وتسهرون الليله مع زكي وزكيه. رم روحك يا قناه 7 يا كلوشاره. الدوليه اليوم تونس ما شفنا احنا اليوم في ريتينغ الحقيقه Notez, je vous ai parlé des gros mots qui étaient censurés, mais le sous-entendu est davantage toléré dans notre pays. D'ailleurs, on a une langue que je trouve très riche en sous-entendus, c'est ce qui fait aussi sa qualité. On va voir un exemple, mais vraiment là, éloignez vos enfants. Enfin, non, les éloignez pas, parce que je vous rappelle, ces programmes étaient des programmes familiaux. كبرت شويه وشاده روحها. شوفوا شاده روحها خاطر كي باش نحشيها عندي الحشو هاني حضرته كي باش نحشيها ما تترشقش. الكنالوني كما قلنا هاي موجوده معروفه اسمها كنالوني مقرونه معناها منقوبه من هنا تنجم تدخل صبعك لفيه كما تشوف هكا هاي تدخل صبعك وبطبيعه الحال فك النقبه هذيك باش نحشيو بها ومن بعد تاخذ الكعبه اللي انا تعبت وتحشيها هكا. تبعوني مليح تبدا تحشي بشويه بشويه هكا وتدخل هكا بصبعك ومن بعد تكمل من هنا باش تدخل الكلها وتزيد تكمل بصبعك وتزيد اذا كان ناقصه تعمل
حتى لين تتحشي مليح مليح. اليوم انا باش نعملها بالسفنيره كما تشوفوا هنا. الاخت نور هاي توا باش في ساعه اخرتها. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Évidemment, je n'ai fait que dresser un portrait très large et très sommaire du paysage médiatique tunisien. J'aurais pu également vous parler de l'actualité ô combien brûlante. Je pense le faire très certainement dans une prochaine vidéo hors sujet. D'ici là, je vous dis à très bientôt et à dimanche pour une revue de presse habituelle. الذي هي جالسة عليه ونحن أيضا كلنا جالسون عليه.